Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui dans le cadre du pain du jour. Nous allons réfléchir sur un thème principal, la confiance en Dieu seul. La confiance en Dieu seul. Les textes de ce jour nous conduisent dans le fait que nous devons mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Jérémie chapitre 17 verset 5 à 10 est le texte de la première lecture, et puis la méditation est tirée du psaume 1er verset 1 à 2, 3, 4 et 6. L'évangile est tiré de Luc le chapitre 16 à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partir de l'évangile cette fois-ci pour pouvoir élucider. L'évangile nous rappelle la parabole du riche homme et du pauvre Lazare. Jésus-Christ de Nazareth racontait cette anecdote devant son auditoire du riche homme et du pauvre Lazare. Un homme nommé Lazare qui était couvert de plaies, qui souffrait, qui avait des problèmes. Il siégeait devant la maison d'un autre qui était un homme riche, qui avait beaucoup d'argent dans sa maison. Il n'y avait que la fête, il n'y avait que la joie. La Bible dit que les deux hommes sont décédés. Et après le décès, voici ce qui va être écrit. On dit, quand il mourut, le riche homme a été enterré. Pendant ce temps, Lazare mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous voyez, et dans le séjour des morts, les deux hommes étaient dans différents endroits. Vous comprenez? La Bible dit que l'homme riche qui avait vécu la joie sur cette terre était dans la tourmente, il était dans les difficultés. Et voici que cet homme-là va demander à Abraham de permettre que Lazare trempe seulement son doigt dans l'eau pour lui donner à boire. Parce que là-bas où il était dans la souffrance, il était dans la douleur. Vous voyez, quand on médite véritablement ce passage, on peut se demander, mais est-ce que parce que cet homme a été un homme riche, alors cela lui a valu d'être en enfer? Non, ce n'est pas ça le problème. Mais ça dépend de comment cet homme a été riche et de comment est-ce qu'il a géré sa richesse. Le texte, notre méditation nous amène véritablement à mettre notre confiance dans le Seigneur. Jérémie chapitre 17 verset 5 dit, maudit soit celui qui met sa confiance, sinon sa foi, dans le mortel. Et souvent, nous mettons notre foi dans le mortel. Dans le mortel ici, on peut voir ce qui est passager. L'homme passe, l'argent passe, les biens de ce monde passent. Or, malheureusement, beaucoup sont ceux qui, à cause du matériel, peuvent compromettre leur identité, leur relation avec Dieu. À cause du matériel, peuvent vendre leur âme. À cause du matériel, peuvent véritablement perdre la vie éternelle. Et beaucoup ne se rendent pas compte que cela est un sujet important. Il dit ceci, maudit soit celui qui met sa foi dans le mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Voyez, l'amour du monde nous amène à nous détourner de Dieu, nous amène à ne plus considérer l'Éternel, qui est celui-là qui est avec nous pendant que nous sommes encore sur cette terre, mais qui sera avec nous lorsque nous allons passer ce monde à l'autre. Souvent, les gens ne se rendent pas compte que cette vie que nous menons, elle va prendre fin un jour. On vit comme s'il y avait l'éternité ici. C'est ce qui amène les gens à se comporter comme ils se comportent. Ce monde est rempli véritablement de bonnes choses, de bénédictions, c'est vrai. Mais attention, la véritable bénédiction, c'est celle-là que nous allons avoir auprès de Dieu, et c'est pour l'éternité des éternités.
difficultés. Donc nous devons véritablement nous attacher à Dieu. Et c'est pourquoi le psalmiste dit ceci, et Jérémie même l'a repris, où il dit « Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur ». Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Quand Jérémie dit « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance, il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines et ses feuilles ne flétrissent pas. Il ne craint quand vient la chaleur. Il ne craint pas. Pourquoi? Parce que ses racines sont plongées continuellement dans le courant d'eau. Donc quand la sécheresse viendrait, même si l'eau va un peu baisser, le courant d'eau va un peu baisser, mais l'eau ne va jamais tarir. Donc il est permanemment dans cette présence. Donc nous devons véritablement mettre notre confiance totale en Dieu. Nous devons compter sur Dieu, quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés. Les gens qui sont épris des choses matérielles, c'est ceux qui sont capables de tuer. Amen. C'est là l'histoire du riche homme. Comment est-il devenu riche? Certainement, il a dû vendre l'âme de son enfant. Il a dû vendre lui-même son âme pour être riche. Et tous les jours, sa maison était remplie de fêtes. Et souvent, les chrétiens ont tendance à envier ces gens de personnes. Il ne faut pas les envier. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas sur quoi ils ont bâti leur fortune et leur richesse. Je ne dis pas que tous ceux qui sont riches ont forcément quelque chose à voir avec cela. Non. Mais nous devons totalement mettre notre confiance à Dieu. Dieu, il est peut-être lent, entre griffes, mais il est toujours à l'heure. Son heure est l'heure fatidique. On l'appelle le kairos. L'heure où il agit pour que véritablement nous ne puissions pas regretter. Dieu nous éprouve. Il éprouve notre cœur pour voir si nous sommes sincères. Parce que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas ce que nous allons gagner sur cette terre et que nous allons laisser, mais c'est ce que nous allons avoir auprès de lui et ce pour l'éternité. Béni soit celui qui met sa foi dans le Seigneur. La Bible dit, il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant et dont la chaleur n'est plus un problème. La chaleur n'est plus une menace. Il y a tellement de menaces. Aujourd'hui, on parle du coronavirus. Mais si nous avons notre confiance dans le Seigneur, nous ne craindrons rien. Mettons notre confiance en Dieu dans ce temps de carême. Et je prie que le Seigneur nous bénisse. Shalom à tous et on est à demain.